Et là, vous trouverez très bien dans Jean 8, 26, où il est dit, « Or, celui qu'il a envoyé est véridique, dit le Seigneur. Donc, sa parole est vérité. » Et plus loin, il dira encore, « Maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue du Père. » Au fond, notre Seigneur est la vérité. Vous vous rappelez, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc, la vérité, finalement, c'est la parole. La parole, finalement, c'est Jésus. Vous savez, une chose que moi, j'ai approfondie beaucoup plus tard, c'est que pour nous chrétiens, nos écrits saintes ne peuvent, se diffèrent des autres écrits d'autres religions, de cette manière-ci que nous, la parole de Dieu s'est fait chair. La parole de Dieu est vivante. C'est une personne. La parole de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Mais maintenant, cette parole de Dieu s'exprime, est présente dans la Bible. On ne peut pas y aller sans le texte. Elle se dit là, l'Esprit l'a rendu présent dans le texte. L'Esprit l'a rendu présent. Donc, pour dire que la parole, c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est de Dieu. Et l'Esprit est de Dieu. Donc, la parole ne peut être que la parole de vérité. Voilà encore pourquoi il faut faire confiance à l'Esprit. Voilà encore pourquoi cet Esprit que nous recevons au jour le jour, cet Esprit-là nous conduit à la vérité et à la vérité tout entière. Mais parce que nous parlons de vérité, il faudrait quand même préciser ce que ça veut dire. Nous avons dit que c'est la parole de Dieu, mais on ne peut pas l'aborder sans relever la présence de la vocation d'enseignement. Le Seigneur a enseigné durant toute sa vie. Vous vous rappelez, au chapitre 2 de Marc, alors qu'il a guéri, d'abord le paralytique, ensuite ils sont partis dans une synagogue, il a guéri une personne qui était à la main desséchée, ensuite ils vont chez Pierre avec Jacques et Jean. Quand j'étais à Jérusalem, ça ce sont les recherches archéologiques qui pensent. Alors tu vois dans l'ancienne Jérusalem, la dite synagogue, on pense, tu vois les vestiges de la dite synagogue. Et on croit que la maison de Pierre était dans les environs, presque en face. C'est que Jésus sort de la synagogue, il entre chez Pierre, là où la belle-mère de Pierre va les servir. Mais toujours est-il que quand ils arrivent chez Pierre, il guérit la belle-mère de Pierre, mais on lui amène encore beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui étaient possédées. Il passe toute la nuit à prier, à les guérir et à leur faire du bien. Tout le monde est parti, tout le monde dort. Lui, il se lève encore très tôt. Il va prier un endroit à l'écart. Alors Pierre se lève le matin avec Jacques et les autres. Il dit, oui, où est-ce qu'il est? Alors, on le cherche, finalement on le trouve en train de prier. Alors il dit, Seigneur, tout le monde te cherche. Il dit, j'ai fait mon travail ici. Allons maintenant dans d'autres villages, dans d'autres villes, pour que j'enseigne aussi là. Parce que c'est pour cela que je suis sorti. Sorti de quoi? De qui? De Dieu. C'est pour cela que je suis venu, pour enseigner, pour la parole de Dieu. Alors, à l'arrestation, au chapitre 19, quand il est devant le grand prêtre, il lui dit, oui, mais c'est quoi que tu enseignes, toi, là? Il dit, mais vous m'arrêtez. Mais demandez à mes disciples. Moi, j'ai passé toute ma vie, toutes ces années, j'ai prêché ouvertement dans les synagogues, je parlais clairement sur les places publiques, j'ai enseigné mon message d'une manière claire. Pourquoi vous me posez la question à moi? Demandez à ceux qui m'ont écouté, moi je n'ai rien dit en cachette. Le Seigneur a passé sa vie en faisant le bien, c'est vrai, mais en enseignant. C'était un enseignant, c'était un prédicateur, c'était un prophète qui amenait la parole de Dieu, le Fils de Dieu, qui amenait cette parole qui venait de Dieu lui-même. Il a passé sa vie à faire cela. Alors maintenant, quand on nous parle de l'esprit de vérité, cet esprit est en collaboration, en conjonction avec la parole, avec l'enseignement de Jésus.
Alors si on dit que l'Esprit va nous conduire à la vérité, ça va nous conduire à l'enseignement de Jésus. L'Esprit ne peut que nous conduire à Jésus parce que c'est l'Esprit de Jésus. Lui-même le dira, l'Esprit ne parlera pas de son propre chef, il prendra ce qui est à moi et vous le fera connaître. Donc, il n'y a pas d'opposition,